Jacques 1, verset 27. Jacques Dekakada Jokade. Comme Tatukunga Apona. On va aller. Viens ici avec le petit. Lisons Ecclésiaste 1 à 10. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort, que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car là est la fin de tout homme. Et celui qui dit, met cela dans son cœur. Mieux vaut la tristesse que le rire, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. Le cœur des sages est dans la maison du deuil. Mais le cœur des insensés est dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la répréhension du sage que d'entendre la chanson des insensés. Car tel qu'est le bruit des épis sous la chaudière, tel est le rire de l'insensé. Cela aussi est une vanité. Certainement, l'oppression peut faire perdre le sang au sage et le présent corrompt le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Verset 9. Ne dilates point dans ton esprit de tirité, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Verset 10 enfin. Ne dis point, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu t'inquiètes de cela. Donc, vous reprenez verset 8, c'est là base mon message, verset 8. Le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne dilates point dans ton esprit de tirité, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis point d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu t'inquiètes de cela. Amen. Amen. Jacques 1, verset. Jacques 1, verset 4, nous lisons la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Peut-être quand vous avez commencé la lecture, Dabas Kalena. quelqu'un croira que je suis en train de prophétiser la mort. Naruma, c'est mon maman qui sont des indépendants. L'heure de l'âge, je ne prophétise jamais la mort. Magabe Bona. Ma bouche est faite pour prophétiser la vie. Mon kana sowa c'est kalesi des indépendants. Je parle de terme de ce message. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose. Mais c'est la temps pour que na possibilité. Vous yo sochi kabazira jo sochi na de ogo kete jo sochi na kabazira. Vous-même vous savez que le départ dans la vie chrétienne
concrétisé par le baptême d'eau. Quand nous commençons la vie chrétienne, on baptise d'eau. Celui-ci est le symbole de notre mort. Donc, le symbole de notre mort, vous avez aussi Christ, on vous met dans l'eau et cela symbolise votre mort et votre résurrection. Une fois que vous sortez de l'eau, c'est votre résurrection en Christ. C'est à partir de cela que, sur la base d'une révélation du Seigneur et de notre nouvelle naissance, nous nous engageons. À suivre Jésus jusqu'au bout. Donc les deux paroles que vous voyez, après l'acceptation, après avoir accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ceux-ci ont été immergés, ont été baptisés dans l'eau. Ce qui symbolisait, ils étaient morts pour le monde, pour les mauvaises choses. Nous leur avons sorti de l'eau, c'est pour dire qu'ils sont encore ressuscités. Pour une nouvelle naissance. Et comme ça, ils se sont engagés dans le service de Dieu et dans l'adoration de Dieu. Ils se sont engagés à suivre Jésus jusqu'au bout. Et en s'engageant sur Jésus jusqu'au bout, c'est pas une chose facile. Très souvent, c'est beaucoup de sacrifices. Il y a des contre-moments et des contre-temps que le Seigneur vous a conduit dans le service. Mais n'est-il pas vrai que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, à cause de ces défis, ces difficultés, ont abandonné cette course? Beaucoup disent que non, à quoi sert si vous regardez des difficultés et en cours de route, ils ont laissé tomber, ils ont laissé les armes. Dans le Seigneur, ce qu'il ne faut jamais faire dans sa vie, il ne faut pas arrêter le combat. Amen. Et ne faut pas voir. Il ne faut pas arrêter le combat. Il faut toujours lutter et combattre. Navala cesse.
c'est tout, je suis fatigué. Et souvent j'ai dit ça à mes enfants, j'ai dit ça à ma famille, je suis fatigué. Je vois que cette année, je suis bien aimé, il est très difficile à cause des défis et les difficultés de la vie de continuer à exercer, que ce soit un métier, que ce soit un travail, mais faire quelque chose jusqu'à la fin. Très bien. Un élève qui ne finit pas ses études pour avoir son diplôme, nous les appelons les dangereux. Dangereux et bricoleur. Dangereux et bricoleur. Un apprenti qui ne termine pas son métier, de son patron pour avoir son métier, et qu'on appelle son diplôme, est dangereux. Parce qu'il va bricoler, il n'a pas tout le secret professionnel, tout le secret de son travail. Ceux qui finissent et on leur dit les diplômes sont les expérimentés. Je veux que tu sois un homme ou une femme expérimentée. Que la vie et les difficultés ne te contiennent pas à aider le combat sur le chemin. Très cher ancien diacre diaconesse, tout le monde ici présent, vous qui exercez, que ce soit dans les domaines formels, informels, tout ça là. Mieux vaut la fin d'une chose plus que son commencement. Quand vous pouvez faire quelque chose, il faut finir. Finissez et vous verrez toute la gloire de Dieu. Mais si vous n'avez pas fini, vous ne saurez pas ce que vous avez fait. Et une fois, on ne compte pas ceux qui ne finissent pas. Et ils persévèrent jusqu'au bout, jusqu'à la fin, que l'on parle d'eux. Les mariés doivent finir leur mariage. Quoi qu'il arrive, il faut que nous terminons notre mariage. Et nous allons terminer. Et là maintenant, nous sommes des robustes. Quand vous ne terminez pas, vous n'êtes un lâche. Est-ce que vous pouvez dire quelqu'un que ne soit pas un lâche? Un lâche, c'est celui qui ne demeure pas dans le combat. Il n'est pas écrit que les choses seront faciles. C'est pourquoi Jésus m'a dit, souffrez avec moi. Et vous allez régner avec moi. Donc pour régner avec Jésus, c'est que vous aurez à avoir souffrance avec Jésus. Donc quand vous avez eu cette souffrance avec Jésus, lui qui est maître de tout vous reconnaît. Et il vous récompense. Donc le vrai récompenseur, le Seigneur qui va nous payer, nous attend à la fin de tout ce que nous allons faire. Quand j'ai parlé de cela, les gens ne peuvent pas me comprendre, mais je suis en train de dire une vérité de la vie. C'est lorsqu'on termine, c'est lorsqu'on finit qu'on dit merci. Les deux parents aujourd'hui
Notamment papa Abena. Et notre très cher maman Kolokolo. On travaille et les villages, je ne sais pas qu'ils ont terminé leur adoration. Alors, les 70 ans révolus, Dieu va continuer par les utiliser encore. Vous allez les voir très souvent, les deux, ils bougent. Ils ne sont pas fatigués, on ne saura même pas qu'ils ont l'âge là. Aujourd'hui, quand l'Église le connaît, ceux qui ont été, ceux qui sont dans cette église, nous témoignons notre gratitude. Parce que nous jugeons qu'ils ont fini cette partie de course. La course de servir comme diacre ou un diaconné dans cette église. Mais la course pour finir l'adoration, le chemin est encore vaste, le chemin est encore long. C'est pour les permettre maintenant à voir plus du temps avec leur Dieu dans la prière. Pour pouvoir conseiller les enfants, les fils et les petits-fils et les petits-filles. Et leur parler de leur expérience. Ceux qui terminent sont les expérimentés. Mais ceux qui arrêtent sur le chemin sont les dangereux. Dangereux parce qu'ils n'ont pas fini. Dangereux parce qu'ils ne pourront pas vous dire jusqu'à la fin ce qui s'est passé à la fin. Et Jésus dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Donc chaque fois que vous finissez une course, vous avez un prix. Chaque fois que vous terminez quelque chose, il y a un prix pour ça. Finissez la relation. Finissez votre relation dans le Seigneur. Finissez votre apprentissage. Votre service que vous rendez, c'est très important. Les difficultés sont là, ça n'avance pas, mais je vous dis de continuer. Et quand nous avons fini, c'est à ce moment que le juge fait. Nous recommencer. Diaconesse, maman Kolokolo, diaconesse, Abena. Je dis très grandement merci. C'est pour vous dire que ce n'est pas la fin de votre course. Vous allez devenir des pères des conseillers ou conseillers. Les gens vont vous demander comment vous l'avez fait. Beaucoup de personnes vont vouloir aussi avoir l'honneur que vous avez aujourd'hui ce matin. Comme moi aussi, on va le faire comme ça. Vous serez maintenant les conseils de cette personne. Il dit, ne t'irrite pas. Quand vous ne te fâche pas de quelque chose. Bien que les difficultés soient là, il ne faut pas te fâcher. Votre persévérance, il faut aller jusqu'au bout de votre persévérance. Votre patience, il faut aller jusqu'à votre patience, à la fin de votre patience. On ne peut pas être patient à moitié. Que je me suis patienté, c'est trop, je vais laisser maintenant. Pourquoi vous avez été patient, vous allez vous arrêter en chemin? Est-ce que vous avez vu maintenant le prix? Vous avez fini? Est-ce que vous avez mis? Mieux vaut la fin de toutes choses que son commencement.
nous allons chercher à terminer. Mais mon gars, c'est de thèse, Salomon, c'est un sage, un philosophe. Il connaît tout de la vie. Il a tout vécu, la richesse, il a la mer en apprendre. Lui seul a connu 1000 femmes. 300 étaient les femmes. Vous ne savez combien? 300 concubines. Et 700 étaient. Je ne sais pas comment il a. Je vais te le dire. Moi, je ne peux même pas. Je vais me préparer une femme et je ne peux pas. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Il était là, on allait poser la question. Mais il a fait tout ceci, une vanité, des vanités, tout est. Lui, là aussi, là, ça n'a pas été facile. Donc, Salomon, c'est un expérimenté. Donc, la leçon continue chez lui, vanité des vanités, tout est comment? Tout ce qu'il a fait là, c'est zéro. Et il a dit que c'est la connaissance, la crainte de Dieu qui est le début de la sagesse. Si il y a une prière à faire ce matin, nous allons demander le Seigneur de nous aider à terminer. Terminer